je vais faire un rush de sucre de la mort après ça. Puis mon chum, j'espère qu'il va vouloir m'aider parce que on a 3 bûches à manger. Allô tout le monde et bienvenue dans le mois de décembre avec cette vidéo-ci qui se veut être une vidéo un peu plus thématique temps des fêtes, mais j'avoue que j'aurais pas nécessairement une tonne de vidéos de ce style-là sur ma chaîne. Par contre, celle-là était vraiment intéressante parce que je vais goûter et analyser des bûches de Noël. Quand je les ai vues à l'épicerie, j'ai comme pas pu m'empêcher. Parce que j'ai la dent sucrée, oui, et malgré le fait que je sois nutritionniste, j'aime ça me gâter. En fait, même que je dirais que de plus en plus en nutrition, on recommande de se gâter parce que c'est tout à fait normal dans une alimentation balancée de vouloir manger des petites gâteries, le fun. Et là, j'en ai 3 analysées, 3 personnes et 3 en fait entités parce que c'est vraiment là, des effugies dans le domaine de l'alimentation au Québec. Donc, j'ai celle de Ricardo, j'ai celle de 3 fois par jour et j'ai celle aussi de Jessie et PH qui sont végétaliens. Donc, 3 options différentes en termes de composition, en termes de saveur, en termes de provenance, en termes d'ingrédients. Puis je pense que ça va être bien le fun parce que ça me coûtait un petit peu cher, là. Puis j'ai bien hâte de pouvoir vous dire c'est laquelle qui est la meilleure dans les 3, à mon avis. Donc, puisque je l'ai dans les mains, commençons sans plus tarder avec celle de Ricardo qui se trouve être une bûche 3 chocolats. Donc, c'est une bûche qui est préparée au Québec. Et pour 1/8 de bûche, on va pas parler de calories aujourd'hui, c'est pas vraiment important. Même que je vous dirais que les valeurs nutritives, c'est aussi plus ou moins important parce qu'on s'entend que c'est une gâterie, c'est un plaisir, on s'en fout un peu rendu là. On en mange une quantité qui est raisonnable, modérée et on en profite. Donc, vous avez compris que l'objectif du temps des fêtes, c'est vraiment de profiter de chacun des moments et c'est ça, je pense que le concept ici, c'est vraiment pas de se concentrer trop sur les valeurs nutritives, mais je voulais mentionner rapidement juste pour le fun, pour pouvoir faire des comparaisons. Au niveau du gras, on a 25 grammes par portion, on a 1 gramme de fibres. On s'entend, c'est pas ça l'objectif d'avoir des fibres. Le sucre, c'est 27 grammes et les protéines, c'est 4 grammes non plus. À ce moment-là, on s'entend qu'il n'y a pas grand-chose qui sont protéinées là-dedans. Et pour les ingrédients, par contre, ça, je trouve ça intéressant de regarder un peu des fois la provenance et aussi la quantité d'ingrédients. Donc, on s'entend que les 3 options sont quand même assez intenses en termes de liste d'ingrédients assez chargée. Donc, celle-ci est faite avec de la crème, 35% comme premier ingrédient. Donc, en termes de poids, il y a plus de crème, 35% que de farine. Fait que c'est une belle bûche de crème fouettée. Sinon, autrement, on a aussi, bon, dans la crème, il y a plein d'ingrédients, donc de la gomme de caroube, de la gomme de cellulose, de la carragénine, des choses comme ça. Il y a du sucre comme deuxième ingrédient, fait que c'est une bûche de crème puis de sucre. Ensuite, dans les sucres, il y en a les sucres blancs, on a le glucose, on a le sucre à glacer et la cassonade. Donc, c'est le fun, ils ont été regroupés puis ils sont mis en premier, fait que au moins, ça ne mélange pas les gens. On comprend qu'il y en a quand même beaucoup. C'est un dessert, c'est pas la fin du monde. Il y a du mélange à gâteau, c'est donc bien drôle. Ça veut dire qu'ils utilisent déjà une base déjà faite pour faire leur préparation de gâteau, qui est probablement la leur, là, une conception de leur cru. Mais en tout cas, il y a quand même le mélange à gâteau ici, qui comprend de la farine de blé enrichie, de la poudre de cacao, de l'amidon de maïs modifié, du sel, du sucre, de canola, de l'amidon de blé, de la gomme de cellulose, de la gomme de goitre, des arômes naturels, des œufs, finalement. On arrive à des ingrédients qui font un peu plus de sens dans un gâteau. Du chocolat blanc. Il y a également plein d'ingrédients dans le chocolat blanc, on s'entend. Il y a de l'huile de canola, du chocolat au lait, il y a de l'eau, du beurre non salé, du chocolat mi-sucré. Fait qu'il y a beaucoup de chocolat, beaucoup de sucre. Tu sais, quand on parle de justement le sucre est dans le deuxième ingrédient, mais en plus de ça, il y a du chocolat qui est aussi sucré. Fait que ça fait quand même beaucoup de sucre, mais j'ai hâte de voir si au niveau des saveurs, ça va être intense ou si ça va être bien balancé. Au niveau de l'emballage, c'est un carton, puis il y a un plastique en dessous. Fait que oui, c'est le fun pour transporter tout ça, mais si on pense au point de vue plus écologie, environnement et pollution, le fait d'avoir du plastique, c'est peut-être moins top. Donc, je vais manger directement dans la bûche avec un couteau. Ah, c'est vraiment pas original, mon affaire. Oh, la bûche, elle a l'air tellement moule. Moule? J'ai une réaction de merde, OK? Ça pas... Ouh, la bûche a l'air tellement molle et humide. Donc, la mie du gâteau là, est tellement, genre, imbibée, on dirait, un petit peu de gooey chocolat crémeux, vraiment le fun. C'est pas mou comme, genre, avec de l'eau, mais c'est vraiment intéressant comme texture. Oh, et c'est quand même assez dense, mes amis. Hey, je mange avec un couteau, c'est vraiment pas une bonne idée. Avec du rouge à lèvres en plus. La texture est là. C'est pas un petit gâteau sec, on s'entend. C'est surprenamment pas trop sucré non plus. Ça, c'est vraiment pas une bonne façon de manger. Et sur le dessus, il y a des petits proutes. Il y en a de chocolat. Vraiment, c'est comme
crème fouettée au chocolat blanc. Ouais. Et celle-ci, ça doit être celle au chocolat au lait. C'est vraiment bon. Et voilà, je pense que j'ai assez mangé pour le moment. Pour vous donner mon verdict, il y a aussi des petites miettes sur le dessus. Au niveau de la déco, c'est quand même assez simple. Il y a des petites boules, comme j'ai dit, de crémage avec des petits morceaux de chocolat, probablement du chocolat assez foncé. Et à l'intérieur, c'est vraiment la spirale classique avec de la crème. Donc, on a un crémage qui est au chocolat, probablement un chocolat plus foncé, un chocolat blanc et un chocolat au lait à l'extérieur. J'avais dit que j'arrêtais, hein? J'ai menti. La deuxième bûche maintenant, celle que vous attendiez probablement tous. Je ne l'ai pas dit au début, mais j'ai aussi fait un petit sondage sur ma page pour voir qui gagnait. J'ai fait en fait Ricardo et Jessie et PH, donc un petit combat. Et j'ai fait aussi 3 pas par jour et Ricardo ensuite, mais avec son gâteau qui est le Red Velvet, qui avait l'air aussi vraiment délicieux, mais je ne l'ai pas acheté parce que là, ça m'a coûté 80 $ à peu près en bûche de Noël. Donc, 3 pas par jour, une boîte avec une fenêtre. Au niveau des ingrédients, c'est aussi très long avec, même chose, crème 35% pour le premier ingrédient, du sucre de diverses sources ensuite après, donc sucre, glaçage blanc avec de l'huile de soya, lait entier, huile de palme modifiée par contre. Et ça, c'est un au chocolat blanc, donc c'est ça qui est intéressant, c'est un chocolat blanc et croustillant, donc chocolat blanc croustillant, poire et canneberge, qui est vraiment original et super le fun pour faire un petit peu plus de... Je sais pas, moi j'aime vraiment ce chocolat blanc, donc ça dépend toujours des gens, mais pour moi, c'est quelque chose qui m'attire. Donc je vais quand même continuer à vous lire ça. Au niveau des portions, j'ai l'impression que c'est un peu plus petit, donc il y a quand même 8 portions par emballage, mais c'est moins dense en tout cas. Il y a moins de calories par portion, donc on s'entend que la portion est sûrement, probablement juste plus petite. Donc un plus petit produit. Au niveau de la quantité justement de grammes, on a ici une bûche de 550 grammes et celle-ci, elle est plus grosse, elle est de 775 grammes. Par contre, elle a peut-être l'air d'être faite plus en mousse et en espèce de gelée de fruits à l'intérieur. Donc, c'est peut-être plus lourd aussi. Il y a comme un biscuit aussi au fond. Donc, c'est vraiment une bûche haut de gamme, fancy. Je trouve ça le fun de voir quelque chose qui change un peu de la routine de la bûche qui tourne. Si on continue avec les ingrédients, il y a des œufs, justement des poires, le mélange au milieu. Il y a de la farine de blé, donc c'est clairement pas sans gluten et c'est pas ça l'objectif, justement, à moins que vous soyez atteint de maladie cœliaque. Sinon, protéines de lait concentré, canneberge, lait, mélange de gâteau aussi, avec farine de riz. Pourquoi est-ce qu'il y a de la farine de riz et farine de blé enrichie? Pourquoi les deux? Je comprends pas trop pourquoi. La gomme de xanthane. Donc, si quelqu'un de l'équipe qui écoute ma vidéo un jour, vous pouvez écrire en commentaire pourquoi de la farine de riz en plus de la farine de blé classique. Il y a de la farine de blé et de l'amylase dans leur farine. Donc, l'amylase, c'est une enzyme qui va venir défaire l'amidon. Donc, ils veulent défaire l'amidon pour le processus de fabrication. J'ai absolument aucune idée des informations. Donc, là, c'est vraiment comme mes premières impressions. On s'entend, là, c'est pas des recherches extrêmes non plus. Si vous avez d'autres questions par la suite, je n'ai pas de me faire signe. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de, justement, huile ici de palmiste. Ça, je pourrais en reparler, hein. Les provenances d'huile de palme, des impacts sur la faune, la flore, les problèmes au niveau écologique, environnementaux. On s'entend que la liste d'ingrédients est assez folle, mais c'est aussi plusieurs petits composés qui sont comme amalgamés ensemble avec le chocolat blanc en couche à l'extérieur, la mousse. Il y a du gâteau à l'intérieur avec de la gelée, puis il y a un biscuit dans le fond, puis il y a d'avoir un croustillant entre les deux, plus des petites décos sur le top en biscuit. Oh, elle est quand même cute, hein, par contre. Ouh, qu'elle est quand même cute. J'ai pas le goût de la briser. Oh, c'est triste, ça. Avec mon gâteau, avec mon couteau au chocolat. Je vais le faire quand même parce que c'est les joies de la caméra. Oh, elle est tellement belle, par contre, là. Oh, je suis en train de la détruire. On va prendre une petite bouchée comme ça. Extrêmement sucré. Chocolat blanc, il fallait s'y attendre. J'aime vraiment les textures. Le mélange du croustillant, du crémeux, du fondant, du chocolat blanc qui est un petit peu plus ferme sur le dessus parce que là, il est encore un peu froid. À l'extérieur, il y a comme une petite ligne de décoration en petites graines. Les biscuits sur le top. La déco aussi de 3 fois par jour. Ouh! La poire au centre ne goûte pas tant la poire, par contre. Bon, plutôt que d'avoir une gelée de poire, j'aurais peut-être aimé mieux avoir des morceaux de poire au centre. Mais ça, c'est moi. Mais le biscuit, wow! Si vous aimez le chocolat blanc, vous allez apprécier cette bûche. C'est définitif. On va passer à la bûche 3.
Maintenant, passons à ma troisième. Comme je vous l'ai dit, c'est celle de vegan mais pas plate. Donc, Jessie et PH, qui est une bûche choco-noisette végétalienne. Donc, c'est quand même assez classique. Comme celle de Ricardo, on s'entend que celle-là aussi, c'est comme 3 chocolats. C'est vraiment quelque chose qu'on voit souvent. Celle-là, c'est choco-noisette, donc un peu plus... je pensais que je l'avais renversée à l'envers. Donc, c'est quand même un peu plus dans le terrain connu. Ah, ben, cette bûche-là est de 700 grammes. Fait qu'elle est un peu plus grosse, plus lourde, en fait, plus dense, peut-être même que celle de 3 fois par jour, mais est un petit peu plus petite que celle de Ricardo. Et on peut voir aussi qu'au niveau des valeurs nutritives, comme je vous ai dit, c'est quand même un peu plus allégé. Allégée entre guillemets, par portion que celle de Ricardo. Et elle est un petit peu moins sucrée, un petit peu plus de fibres, donc 3 grammes de fibres par portion, ce qui est, ben, tu sais, c'est 2 grammes de plus par portion. Et, ah, waouh, ça me saute aux yeux, de la levure alimentaire, des pois chiches là-dedans, de l'acide lactique, des vitamines D2. Pourquoi D2 puis pas B12? Ah... Je ne sais pas, je vais faire des recherches, je vais essayer de comprendre pourquoi. Donc, premier ingrédient, c'est du chocolat noir, ce qui est quand même vraiment intéressant parce que ça fait différent avec les deux autres qui avaient de la crème et qui avaient du sucre comme principaux ingrédients. Ensuite, on a du lait d'avoine, comme la boisson végétale qu'ils ont utilisée, qui est beaucoup plus neutre en termes de saveur. Donc, si vous cuisinez des pâtisseries végétaliennes, c'est sûr que la boisson de soya n'est pas nécessairement super indiquée. Elle est plus protéinée, mais la saveur est prononcée. Avoine, c'est super le fun, mais ça peut être un peu gélatineux quand on cuisine avec, donc valider tout ça dans les pancakes, par exemple, ça fonctionne moins, je trouve. Donc, dans ce contexte-là, j'utilise celui d'amande ou celui de cachou, que vous pouvez aussi faire maison. J'ai d'ailleurs des vidéos sur ma chaîne par rapport aux boissons végétales qu'on peut faire à la maison. On a une recette de boisson à l'avoine avec un petit peu de sirop d'érable, c'est vraiment bon. Fait que je vais vous mettre ça en bas si j'y pense, sinon, dites-le moi. Et sinon, on a... sucre, farine non blanchie, farine de blé avec de l'amylase encore. On a des vitamines, donc riboflavine, acide folique, acide ascorbique, c'est toutes des vitamines. Mononitrate de thiamine aussi, niacine, vitamine. Ça, c'est dans la farine tout usage. C'est normal d'enrichir de la farine tout usage, fait que c'est pas troublant, pas du tout de voir ça là-dessus. C'est même le fun, thumbs up pour la farine enrichie, c'est juste normal au Canada. Huile de coco. On s'attendait à ça aussi. Noisettes, vraiment cool de voir des noix dans les premiers ingrédients. Poudre de cacao, beurre sans produits laitiers, ça c'est moins cool. Il y a quand même beaucoup d'ingrédients là-dedans, avec des dérivés du lin, d'origan et des prunes. Ah bon? C'est le fun, ça, c'est original. Fait que si vous êtes allergique à des trucs, vraiment validez cette liste d'ingrédients-là, elle est vraiment plus particulière que ce que j'ai l'habitude de voir pour des desserts. Huile de tournesol, eau, sel, marin, dextrose de culture, lécithine, de tournesol, levure alimentaire, comme je vous l'ai dit, avec de l'acide lactique végétalien. Des pois chiches, vitamine B, D2 en fait, 100% agave biologique. Donc encore là, c'est riche en FODMAP. FODMAP, pour la santé intestinale, c'est pas optimal. Donc l'agave, c'est peut-être pas votre préf en termes de sucre, ni le miel, malheureusement, même si c'est délicieux. Mais c'est pas vegan, fait que ça aurait pu être là-dedans. Fait que moi, j'aurais peut-être mis du sirop d'érable, mais peut-être qu'au niveau des textures, ça fonctionnait pas. Les céréales, sinon, c'est du riz. Il est marqué céréales, riz, fait qu'il y a sûrement du riz soufflé là-dedans. Et de l'extrait de maïs, de l'orge maltée, tout ça pour faire un truc de croustillant. J'ai hâte de... Oh! C'est un petit bout d'œil vraiment cute, très dense. De la poudre à pâte, de l'amidon de maïs, de l'arôme et du sel. Et je vais pas abuser là-dessus, mais je vais vous dire aussi qu'il est écrit « Noël, c'est la tradition, l'odeur du sapin, le crépitement du feu, les grands-parents qui racontent leur histoire d'antan et la fébrilité des enfants qui attendent le matin du 25, alors qu'à l'aube, ils s'approchent des présents du bout des pieds. » Tous ces souvenirs qui restent imprimés dans nos têtes, nous avons fabriqué cette bûche à l'idée de les partager sans compromis pour rapprocher et célébrer le temps d'une soirée, les traditions. Oh, c'est quand même poétique, pour être franche. Je suis vraiment impressionnée par leur marketing. C'est vraiment cute. Puis ce que je trouve le fun, justement, c'est que c'est vrai que c'est une bûche qui rassemble parce que tout le monde peut la manger, sauf si vous êtes allergique aux pois chiches ou aux prunes. Mais sinon, vous devriez être correct. Les noix aussi, en fait, là. Elle est très... Hey, wow! OK, c'est vraiment comme pas un gâteau, là. C'est quasiment genre une boule d'énergie. C'est pas un gâteau moelleux. Non, pas du tout. Je vais vous montrer sur les images. Et c'est intriguant. C'est vraiment bon. Vraiment sucré. Vraiment next level sucré. On dirait que c'est comme si c'était de la farine d'amande dans la préparation en gâteau, qui est justement très, très... comme un petit biscuit plus. Donc ça, c'est intéressant quand même, mais... c'est différent de celle de Ricardo, qui est vraiment un gâteau moelleux, aéré. Elle est lourde aussi, pour le petit volume qu'elle a. Elle ressemble vraiment à une bûche. Une vraie bûche en... avec de petites écorces là, qui ont sur le dessus. Il y a quelques petites noix, donc quelques petites noisettes. Il y a le chocolat à l'intérieur, qui est probablement une espèce de ganache là, avec une huile végétale de coco, j'imagine. J'ai de la misère à dire quelle est ma préférée.
pour vrai, le message à retenir de tout ça, c'est que, un, on mange des bûches pour le fun, pas pour manger santé. Donc, allez-y avec vos papilles avant d'y aller avec l'objectif d'avoir plus de fibres ou plus de protéines. C'est pas le temps de penser à ça, là. Pensez à autre chose pour le temps des fêtes. On reviendra aux bonnes habitudes par la suite. Numéro 2, n'abusez pas des bonnes choses. Allez-y avec vraiment parcimonie. Pensez à écouter votre corps, écouter vos sentiments, vos cravings. Écoutez comment votre estomac se sent, comment votre système digestif fonctionne. Donc, si vous avez des problèmes digestifs, mal au ventre, des ballonnements, vous ne vous sentez pas bien, mais continuez pas à manger. D'ailleurs, mon livre, La faim, comprendre comment l'apprivoiser, va vous aider à réussir à mieux comprendre tous ces signaux-là que votre corps peut vous envoyer à travers votre repas et aussi entre les repas, donc la satiété, la faim, le rassasiement, l'appétit aussi. Donc, je vais mettre le lien pour le livre dans la barre d'infos en bas. Si vous voulez l'offrir à Noël, c'est vraiment une très belle ressource. Et juste pour de vrai, là, je pense que j'aurais de la misère à dire laquelle qui est ma préférée parce que probablement que j'irais avec quelque chose de plus original. J'ai trouvé celle de Marie-Lou vraiment le fun parce que ça change du tourbillon, ça change du classique. Mais en même temps, je vous dirais que le chocolat blanc, c'est pas nécessairement pour tout le monde. Fait que j'aurais peut-être dû acheter celle au chocolat qui était l'autre version. Je pense que c'était choco noisette, je suis pas sûre. Puis je vous dirais après ça, en fait, que j'aime le fait que celle de Ricardo respecte les traditions. Puis j'aime le fait que celle de Jessie et PH soit vraiment une façon de rassembler tout le monde autour de la table. Sauf les gens allergiques, là, mais tu sais, mon coup, on peut pas tout faire. Mais c'est ça. Ça, c'est vraiment pour vos valeurs en premier. L'autre, c'est vraiment pour les classiques, celle de Ricardo et celle de Marie-Lou, c'est vraiment pour faire changement, puis justement, faire une routine différente. Donc, se trouver des espèces de nouvelles traditions. Fait que j'espère que ça vous a un petit peu inspiré pour votre temps des fêtes. Ça vous a mis en appétit pour ce qui s'en vient pour vous. Abusez pas des bonnes choses, mais profitez-en pour vrai. Profitez des moments avec votre famille aussi. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir. Et là, je vais inviter mon copain pour la fin, pour les petites dégustations finales, pour savoir qu'est-ce que lui, il en pense. Je vais l'inviter là. Will! Veux-tu goûter aux bûches? Let's go! La bouchée, vas-y. Ouh! Je vais vous mettre les prix aussi à l'écran pour que vous puissiez avoir vraiment un bon repère parce que c'est vrai que c'est quand même très dispendieux comme produit. Je vous ai même filmé en fait une autre bûche qui est la bûche traditionnelle de Vachon qui est à 10 $ environ puis qui généralement fait le boulot, surtout quand il y a beaucoup de monde assis à la table. Par contre, celle-ci, je trouve ça le fun parce que c'est un investissement, on n'en mange pas une trop grosse quantité, fait que ça nous fait vraiment avoir un plus gros plaisir, plus dense en émotion, mais avec parcimonie, puis lui, il capote, il est comme « Moi, j'en veux juste toute une bûche à moi de sueur, fait que c'est pas vraiment genre logique dans ton budget, on s'entend à 26-27 $ la bûche. Mais c'est ça, c'est juste une fois par année, OK? On se calme. Vas-y! La meilleure, c'est celle de 3 fois par jour pour monsieur également. Donc, peut-être qu'on est biaisé par le fait que ce soit du chocolat blanc et que ce soit différent. Mais au niveau de la texture à l'intérieur aussi, les dimensions qui sont offertes, c'est vraiment cool. Fait que je vous laisse là-dessus. J'espère que vous avez apprécié. Passez un très bon temps des fêtes. Et moi, je vais aller passer du temps avec le copineau et manger les petites bûches. Bye! Tu peux fermer la vidéo.